Est-ce qu'on est capable de faire de la belle photo onirique avec un téléphone intelligent? Oui, on est capable grâce à l'application Snapseed qui nous permet de passer de cette photo-ci à cette photo-ci en quelques minutes à peine. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Alors pour le tutoriel d'aujourd'hui, on va se tourner vers cette photo-ci avec un beau sujet, une belle scène. Malheureusement, je trouve que le rendu est un peu trop pixelisé, un peu trop numérique. Et là, d'autant plus qu'on veut s'en aller vers la photo onirique, il faut se souvenir que la photo onirique, c'est la photo qui évoque le songe et la rêverie. Alors il y aura définitivement un peu plus de flou dans notre photo. Pour commencer, donc pour s'en aller vers cette rêverie-là, je vais me tourner vers un effet de style que j'aime bien, fait de glow. Alors je vais accepter, vous voyez le type de rendu qui est là. Déjà, je viens de dépixeliser, si vous voulez, la photo et ça donne donc quelque chose qui peut être intéressant. Par la suite, je veux d'abord me tourner vers l'effet focus juste ici parce que je veux d'abord apporter un flou assez prononcé dans ma photo. Et quand je dis prononcé, vous allez voir qu'il va être bien prononcé. La première des choses, je vais m'en aller et non pas vers l'ellipse, mais plutôt vers, à ce moment-là, l'échelle graduée, comme vous le voyez. Au niveau, donc, du flou, qu'est-ce que je veux avoir au niveau, donc, du flou? Alors là, au niveau du flou, on s'en va vers un flou de 100%. Vous voyez donc le rendu que ça va nous donner éventuellement, un flou qui est vraiment à 100%. Je veux que ma transition soit complètement à 0. Et je ne veux absolument pas de vignettage, alors je mets ça comme cela. Alors, à partir de là, avec tout cela, ce que je veux faire, c'est donc me tourner vers enlever complètement toute transition qu'il y aurait donc dans ma photo, et là, je floute complètement ma photo, comme vous pouvez donc le constater. Par contre, au niveau des ajustements, qu'est-ce que je veux faire? Au niveau de l'intensité du flou, je vais me ramener donc au niveau du flou à quelque chose qui va être un peu moins prononcé. Alors là-dessus, je pense que je vais me tourner vers quelque chose qui va être juste là, juste assez pour qu'on puisse encore deviner les formes qui sont donc présentes dans notre scène. Ça me convient très bien, donc avec un flou à 70%, je vais accepter le tout. Par la suite, donc, vous voyez donc ma photo qui est maintenant floue. Vous devinez qu'on va se tourner vers la double exposition. Je vais aller chercher une image. Quelle image? Celle qui est la photo donc d'origine. Alors, cette photo-ci. Ma photo vient donc d'apparaître, de se superposer à ma photo qui est donc floue. Alors voilà donc qui est tout à fait correct. Au niveau du style, je peux éclaircir la photo, ajouter, assombrir, soustraire ou encore superposer. Je vais aller vers la superposition. Et là, au niveau de l'opacité, je peux m'en aller à ce moment-là, privilégier ma photo qui est très très nette, mais bien au contraire, moi à ce moment-là, je veux faire une fusion qui va davantage imprégner de rêverie, de douceur, donc à ma photo, donc en privilégiant donc la version qui est un petit peu plus floue. Alors si je m'en vais comme ça, vous voyez donc le côté rêverie et songe que je viens d'apporter donc à ma photo. Et là, pour compléter le tout, je vais me tourner vers un outil que j'aime bien, un outil donc au niveau vintage. Et là, j'ai différents rendus qui sont donc possibles. Et je pense que je veux privilégier un rendu qui va me donner de belles couleurs jaunâtres et ainsi qu'un peu de magenta. Donc, avec mon côté vintage, voici donc ce qui était ma photo avant que j'apporte le côté vintage. Et voici donc maintenant ma photo. Et ce que je peux faire, si jamais l'intensité est un peu trop prononcée, je peux diminuer à ce moment-là mon vignettage pour en laisser juste un tout petit peu. Et on pourrait toujours, bien entendu, au niveau du style, diminuer celui-ci. Mais moi, c'est tout à fait correct. J'aime bien ce rendu-ci. Donc, à l'origine, voici ce qu'était ma photo. Et voici maintenant ma photo avec un rendu qui est beaucoup plus onirique. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel sur Snapseed pour créer de la photo onirique. Et bien entendu, je viens juste de vous présenter certains des outils qui peuvent vous aider dans ce rendu-là. Et évidemment, vous pouvez y aller dans les directions qui vous conviendront. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.